Tu veux découvrir quelle est ta passion dans la vie? Eh bien, il y a 3 questions que tu dois te poser. Dans cet épisode, je vais partager avec toi quelles sont ces 3 questions. Alors, assure-toi d'écouter jusqu'à la fin. Ici Alexandra Villaroy-Labrego et bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Nous sommes présentement au Parc du Centenaire et comme vous pouvez le voir, eh bien, nous avons des invités très spéciaux. Tout autour de moi, il y a des canards. Vous devriez voir ici, il y en a partout ici, ils sont en train de faire leur toilettage, sont en train de dormir, en train de faire des siestes. Bref, c'est vraiment, mais vraiment adorable. Alors aujourd'hui, dans l'épisode, je vais partager avec vous comment est-ce que vous pouvez découvrir votre passion. Comment est-ce que vous allez pouvoir savoir c'est quoi qui vous passionne vraiment dans la vie pour commencer peut-être à vivre justement de votre passion. La première chose que tu dois comprendre quand ça vient à la passion est que c'est normal si tu as plus qu'une passion. Donc très souvent, nous vivons dans un temps où tout le monde dit il faut que tu trouves ta passion. Et là, on croit qu'il faut absolument choisir seulement une passion. Par contre, tu peux avoir plusieurs passions dans ta vie. Qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi est que la passion et la raison d'être sont deux choses différentes. La passion, en réalité, c'est le feu sacré qui se trouve à l'intérieur de toi quand tu penses à cette chose, justement, à ce désir ou cette idée que tu as. Ça, c'est la passion, justement. Par contre, la raison d'être, eh bien, ça, c'est la mission un peu plus. C'est le pourquoi derrière cette passion qui va justement faire que tu puisses aller de l'avant. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, bien, comme j'ai dit, je vais partager avec toi quelles sont 3 différentes questions très importantes que tu vas devoir te poser pour ainsi découvrir, eh bien, quelle est cette passion que tu peux relier avec ta raison d'être. La première question que tu vas devoir te demander pour découvrir quelle est ta passion que tu peux relier avec ta raison d'être est quel était mon passe-temps favori, mon jeu favori, la chose que même je voulais faire plus tard dans la vie quand j'étais enfant. Ça, c'est une question très importante. Pourquoi? Parce que quand tu étais enfant, quand tu es venu dans ce monde, très souvent, eh bien, tu savais déjà c'était quoi tes passions. Tu savais déjà c'était quoi ta raison d'être. Tu savais quelle était ta mission dans la vie. Mais par la suite, avec le conditionnement négatif du monde externe, tu t'es fait enseigner que ce que tu voulais faire, cette passion, cette raison d'être, eh bien, c'était pas assez bien, que c'était pas assez important, que peut-être tu devrais choisir d'autres choses que la société, justement, te dit qui est mieux et plus important. En ce moment, je suis en train de vous parler et j'ai un canard qui est juste devant moi en train de me regarder. Alors, j'essaie de garder la concentration, mais ils sont un peu partout autour de moi. Alors, qu'est-ce que je veux que tu fasses? C'est que tu te demandes justement, eh bien, quelles sont ces choses que tu aimais faire quand tu étais enfant, justement? Quel était ton rêve quand tu étais enfant? Qu'est-ce que tu voulais faire plus tard dans la vie? Et crois-moi que c'est là que se cache ta vraie passion et ta vraie raison d'être. Quand ça vient à cette question, une chose aussi que tu dois comprendre est que c'est seulement vers l'âge de 7 ans, 7, 8, 9, 10 ans, que la zone critique de ton cerveau se développe. Cela signifie qu'avant cet âge-là, eh bien, tu n'as pas nécessairement des opinions critiques, n'est-ce pas? Donc, ce côté-là qui a rapport avec l'analyse, avec la logique, eh bien, ne fait pas encore partie de ton cerveau. Donc, qu'est-ce que ça fait? Et que, justement, avant cet âge-là, eh bien, tout ce que tu rêvais avoir, tout ce que tu voulais avoir, tout ce que tu voulais, on va dire, faire plus tard quand tu allais être adulte, eh bien, ça vient d'un espace pur, n'est-ce pas, d'un endroit vraiment innocent et pur. Et je crois sincèrement qu'en tant qu'être humain, quand nous arrivons dans ce monde, nous savons déjà c'est quoi notre raison d'être, mais aussi nos passions. La deuxième question à te poser pour découvrir quelle est la grande passion de ta vie est quand même assez simple. C'est de te demander quels sont les moments dans tes jours, dans tes semaines, dans tes mois où tu perds la notion du temps. Donc, tu sais, le genre de moment où, justement, tu es en train de faire quelque chose et que tu t'es pas rendu compte que ça fait 3 heures que tu es en train de faire cette chose, mais qu'on dirait que ça faisait seulement 5 minutes que tu faisais ça. Très souvent, quand on perd la notion de notre temps, eh bien, c'est parce qu'on est en train de faire quelque chose vraiment qui nous passionne incroyablement, n'est-ce pas? Pense-y. Les fois que, par exemple, tu es en train de travailler un emploi que tu détestes et que tu sens que chaque 5 minutes, c'est comme 5 heures de temps, eh bien, c'est sûr et certain que tu peux te rendre compte facilement que c'est pas nécessairement ta passion, n'est-ce pas, quand ça arrive, parce que tu t'ennuies à un point où que tu sens que le temps n'avance pas. Mais quels sont les moments dans tes journées, dans tes semaines, dans tes mois, où que, justement, tu sens que le temps passe comme ça, où tu te rends même pas compte que 5 heures viennent de passer, et pourtant, on dirait que ça faisait seulement 1 minute. Et finalement, la dernière question à te poser pour découvrir quelle est la grande passion de ta vie, et celle-ci va être un peu controversée, si je peux dire, parce que je sais que plusieurs personnes vont dire, mais c'est un peu intense, mais crois-moi que c'est vraiment cette question-là que tu dois te poser. Eh bien, la question est-ce que tu serais prêt ou prête à mourir pour cette passion? Et oui, est-ce que tu serais prêt ou prête à mourir pour cette passion? Pourquoi cette question?
pense au mot passion dans le christianisme, n'est-ce pas? Quand Jésus, justement, est mort de sa passion, n'est-ce pas? Donc, on parle de la passion du Christ, de la mort de Jésus, quand on parle de la passion du Christ, n'est-ce pas? Une passion est quelque chose qui doit consommer ta vie à un point où que tu serais justement prêt à mourir pour ça, n'est-ce pas? Moi, je me souviens très bien que quand j'avais commencé à faire ce que je fais aujourd'hui, j'avais l'âge de 19, 20, 21 ans, et quand j'avais commencé à faire ça, eh bien, je me souviens que plusieurs personnes autour de moi, quand ils voyaient bien sûr que ça marchait pas au début, eh bien, me disaient peut-être que tu devrais trouver quelque chose d'autre, tu devrais trouver une autre idée, tu devrais trouver un autre rêve, ou peu importe. Puis je me souviens que je leur disais, non, mais tu comprends pas, c'est soit ça ou je meurs. C'est soit ça où je passe ma vie à essayer que ça marche jusqu'au jour où que je vais mourir. Donc, c'était à ce point-là que ce que je fais aujourd'hui me passionne et m'a toujours passionné vraiment parce que je savais très bien qu'il fallait absolument que je le fasse et qu'il n'y avait pas d'autre option. Alors, je sais que cette question peut être un peu intense, mais à la fin de la journée, une vraie passion, le genre de passion qui se relie avec ta raison d'être, n'est-ce pas? Eh bien, ça doit être quelque chose vraiment que tu es prêt à mourir pour ça parce que tu sais très bien que c'est la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde et que, eh bien, si tu fais pas ça, ça sert à rien d'être dans ce monde vraiment aussi dramatique que ça puisse paraître. Alors voilà les 3 questions que tu vas devoir te poser pour justement pouvoir découvrir quelle est ta grande passion ou comme j'ai dit au début, nous pouvons en avoir plus qu'une passion dans la vie. Alors, ou tes passions, n'est-ce pas? Mais je crois que plusieurs personnes, quand ils se demandent la question « quelle est ma passion? Je dois découvrir ma passion », ils sont plutôt en train de se demander « quelle est ma raison d'être? Je dois découvrir ma raison d'être. » Alors, comme j'ai dit, une raison d'être, tu en as seulement une. Des passions, tu peux en avoir plusieurs, même que tu peux relier plusieurs de tes passions avec ta raison d'être aussi, n'est-ce pas? Alors, la question devrait plutôt être comment pouvoir découvrir sa raison d'être. Et si vous voulez, bien sûr, dans la section de commentaires, laissez-moi savoir si vous voulez que je fasse un épisode sur comment découvrir quelle est sa raison d'être, en plus de cet épisode sur comment découvrir sa passion. Alors, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez surtout pas d'aimer. Si vous avez aimé les invités d'aujourd'hui qui, depuis tantôt, viennent me voir, je crois qu'ils ont faim, ils attendent à que je leur donne quelque chose à manger. Mais je n'ai rien, guys, je m'excuse. La prochaine fois, je vais en emmener pour vous. J'en ai des petits morceaux de pain ou quelque chose pour eux. Alors, si vous avez aimé ces invités spéciaux, n'oubliez pas de faire un like, de vous abonner pour de nouvelles vidéos en ligne à toutes les semaines et aussi, bien sûr, laissez un commentaire en bas. Laissez-nous savoir, eh bien, quelle est ta passion? Donc, quelle est ta passion à toi dans ta vie? Est-ce que tu en as peut-être plus qu'une? Et c'est à quel moment que tu as découvert ta passion dans la vie? Alors, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On va se voir la semaine prochaine.